Salut la gang! J'espère que vous allez bien. Comme première semaine d'enseignement à distance, je me suis dit qu'il serait peut-être important de retourner voir les notions qu'on avait vues au mois de février, donc avant la relâche, comme on n'a pas eu de cours de sciences d'environnement depuis ce temps-là. Donc aujourd'hui, je vais revoir avec vous la calorimétrie, donc Q est égal à MC delta T, puis dans le fond, je vais refaire un ou deux exercices avec vous de par ce vidéo-là pour m'assurer qu'on se rappelle un peu comment procéder. Ceux qui n'avaient pas eu les notes de cours, donc ce serait peut-être important de les compléter en même temps que moi. Je me suis acheté une petite tablette graphique, donc soyez indulgents. Je pense que mon écriture va être aussi laide que quand j'étais au tableau interactif, donc il y a au moins ça qui changera pas. Donc l'énergie, c'est quoi? Ben, c'est une force agissante. Ça correspond à la capacité de produire un travail ou de provoquer un changement. Donc là, je vais venir écrire. Puis ben, selon le système international, l'énergie s'exprime en joules. Puis ben, vous avez vu en ATS, donc quels étaient les différents types d'énergie, soit potentielle ou cinétique. Puis ça, ben, on va y revenir dans les prochaines semaines. L'énergie thermique, c'est celle qui nous intéresse pour le moment. C'est l'énergie d'une substance qui parvient du mouvement des particules qui la composent. Elle va dépendre de la nature et du nombre de particules composant cette substance. Donc, qu'est-ce que ma substance est, puis combien j'en ai? La chaleur, donc le Q, c'est ce qu'on avait vu, qui est toujours en joule. Ben, c'est égal à quoi? C'est égal à la variation d'énergie thermique. Donc, on se rappelle qu'il fallait faire aussi la distinction entre chaleur et température. Température, c'est le degré d'agitation des particules qu'on est capable de venir déceler avec un thermomètre. Puis la chaleur, elle, c'est vraiment une quantité d'énergie qu'on va être capable de trouver à l'aide de plusieurs facteurs qui s'en viennent dans les prochaines diapos. Donc, quand on parle d'énergie, donc c'est la chaleur, est-ce qu'elle est absorbée ou dégagée? Ben, dans ce cas-ci, on avait la formule Q est égal à mc delta T, où est-ce que Q, ça représente la chaleur en joules, M, c'est la masse, toujours en grammes, ça n'a pas le choix. Puis le C, c'est celui qui est le plus long à écrire, capacité thermique massique, je vais la voir. Puis son unité de mesure, c'est le joule divisé par le gramme fois le Celsius. Ce qui nous amène à la variation. Donc, ça veut dire variation. Le petit triangle. De température. Donc, variation de température qui est aussi en degrés Celsius. Faut faire attention, notre variation de température, on se rappelle, le grand T, c'est pas la même chose que le petit t. Celui-là, c'est la température en Celsius et celui-là, c'est le temps en secondes. On a donc la température qui est finale moins la température initiale. Pour avoir la variation de température, on peut pas inverser ces deux variables-là. C'est toujours dans ce sens-là que ça se fait. Pour ceux qui étaient présents à ce cours-là, je vous avais dessiné un petit triangle. Je vous disais, si vous avez de la misère à isoler vos variables, vous pourriez l'utiliser. Donc, toujours mettre dans le bon ordre. Là, j'aurais pu faire ça plus gros. Mais Q en haut, MC delta T, si je cherche la chaleur, je vais venir multiplier mes trois variables. Si je cherche ma capacité thermique, je vais venir diviser ma chaleur par la masse fois la variation de température. Capacité thermique massique ou chaleur massique, c'est quoi? C'est la quantité d'énergie qui est nécessaire pour augmenter la température d'1 gramme de notre substance de 1 degré Celsius. Comme j'ai dit tantôt, on va utiliser le joule par gramme fois Celsius, mais on pourrait aussi utiliser le kilogramme par kilojoule fois Celsius. C'est important, si on veut utiliser celle-là, de toujours mettre en kilogrammes, d'avoir toujours une réponse en kilojoules. Moi, je trouve que celle-là est plus facilitante, puis
ça nous permet d'utiliser les capacités thermiques massiques qui sont dans le petit tableau qui sont ici. Donc, chaque substance a une capacité thermique massique qui est propre à lui-même. Donc, la plus élevée, c'est l'eau. La moins élevée, dans ce cas-ci, je crois que je vous ai mis le plomb. Ça se peut que vous ayez des petites différences. Dans votre cahier, dans vos petites feuilles, là, à la fin, vous allez avoir un tableau différent. Si on peut garder 3 chiffres après la virgule, là, ça se peut qu'il y ait une petite différence, là, mais sinon, là, ça se ressemble quand même beaucoup dans la théorie. Puis nous, celui qu'on va utiliser le plus souvent, c'est celui de l'eau. Donc là, petite démarche à faire. On se rappelle, on met nos inconnus et après ça, on met notre équation, puis on fait un exemple de calcul pour arriver à notre réponse. Donc ici, on a une journée ensoleillée où est-ce qu'on a une température de 27 500 litres d'une piscine qui augmente de 3 degrés Celsius et on se demande c'est quoi la chaleur. Donc je cherche la chaleur. J'ai une variation de température qui est égale à 3 degrés Celsius. Je sais que c'est de l'eau, donc ma capacité thermique massique, ça va être 4,19. Puis ma masse, elle, on se rappelle que la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme pour 1 millilitre. C'est donc dire que c'est 1 kilo pour 1 litre. Si j'ai 27 500 litres, ça veut dire que j'ai une masse de 27 500 kilos. Ben moi, je la veux en grammes, donc j'ai une masse de 27 500 000 grammes. Puis, ben, j'écris ma petite formule Q est égal à MC delta T. Donc là, je cherche ma chaleur. Je vais venir multiplier ma masse fois ma variation de température fois ma capacité thermique massique. Là, j'aurais pu les mettre dans le même ordre là, que ma formule, j'y ai pas pensé, mais ce serait davantage intéressant. Donc, ça nous fait une chaleur de 345 675 000 grammes. On pourrait aussi juste dire que c'est 345 665 kilogrammes. Le deuxième, donc n'hésitez pas à faire pause hein, si jamais j'étais trop vite, à reculer, là, c'est à ça que ça sort le petit vidéo, là, justement, comparativement à un cours donné en Zoom, là, vous pouvez y aller à votre rythme. Dans ce cas-ci, j'ai, lors d'une expérience de labo, un élève a calculé qu'il avait fourni 14 400 joules d'énergie aux 100 ml d'eau d'un contenant isolant. En supposant qu'il n'y ait aucune perte de chaleur, là, parce qu'on sait qu'en théorie, c'est bien beau, il n'y a rien qui se perd, mais en réalité, si ton thermos est mal fermé, ça se pourrait très bien que ta chaleur se disperse dans l'air. Donc là, si on prend en considération qu'on n'a pas de perte de chaleur, on vous demande c'est quoi la variation de température. Donc là, ma chaleur, 14 400 joules. Ma capacité thermique massique, c'est de l'eau, donc c'est 4,19. Puis j'ai combien d'eau? J'ai 100 ml. Masse volumique, c'est 100 grammes pour 100 ml, donc c'est égal. C'est seulement l'eau que c'est du 1 pour 1. J'écris ma formule. J'espère que je vais améliorer mon écriture d'ici la fin de l'année. Donc, 14 400 est égal à 100 grammes, donc ça c'est des joules, fois 4,19 fois ma variation de température. À ce moment-ci, je dois venir isoler, donc je dois venir diviser par 419 des deux côtés. Pourquoi 419? Parce que 4,19 fois 100, ça donne 419 pour trouver une variation de température de 34,35 degrés Celsius. Mettons qu'on pourrait peut-être améliorer cette petite réponse-là. C'est les joies quand même de ce que je fais. Ce sera pas coupé au montage, par exemple. Donc, je répète, 34,35 degrés Celsius est égal à ma variation de température. Si tu as de la misère à isoler comme ça, ben c'est là que ton triangle peut être
très important. Oups. Q, M, C, delta T. Je cherche delta T. Donc, je mets mon pouce dessus. Là, je mets mon crayon dessus. Ça veut me dire que c'est Q divisé par M fois C. C'est exactement ce qu'on vient de faire ici. Un petit dernier pour être sûr. Quelle quantité de chaleur faut-il enlever à 100 ml d'alcool éthylique pour faire passer sa température de 28 à 22? Ici. Sachant que la masse volumique est de 0,89. Ce n'est pas 1. Ce n'est pas de l'eau. Et que sa capacité thermique massique est de 2,5. Pourquoi est-ce que c'est pas 4,19? Parce que ce n'est pas de l'eau. Donc, je cherche quelle va être ma chaleur. Si je sais que j'ai 100 ml d'alcool à une variation de température qui est la finale moins l'initiale. Donc, je suis initialement à 28, je m'en vais à 12. Donc, 12 degrés Celsius moins 28 degrés Celsius. Et mon C est égal à 2,5. Bon, là, je suis comme dans le bas, là. Je peux pas dire que j'ai 100 grammes d'alcool. C'est pas de l'eau. Donc, j'ai 0,89 grammes pour 1 millilitre. C'est ma masse volumique. Ça va me donner combien de grammes pour 100 millilitres? Ouhou! Donc, ça me donne 89 grammes. C'est ce que je vais utiliser pour mon calcul. Q est égal à MC delta T. Donc, ma chaleur, 89 grammes fois 2,5 fois 12 moins 28, ça fait moins 16 degrés Celsius. Ça me fait une chaleur de moins 3560 joules. Est-ce que c'est normal que ma chaleur soit négative? Oui, ça se peut, ben. On avait fait en laboratoire un calorimètre. Un calorimètre, c'était quoi? C'était 2 verres de styromousse superposés. Puis, on essayait de calculer quelle était la variation de température d'un mélange. Donc là, on avait mis 2 verres de styromousse. C'est vraiment très cute. Avec un thermomètre qui ne touchait pas dans le fond. Puis on avait 2 substances à l'intérieur. Tantôt, je disais pourquoi est-ce qu'on a des chaleurs qui sont positives, des chaleurs qui sont négatives. Ben, on va avoir des réactions qui vont être endo ou exo. Donc, le principe est simple dans un calorimètre. Dans un contenant qui est le plus isolé possible, on veut savoir si la chaleur est dégagée ou absorbée par la réaction pour faire varier la température. Quelque chose qui est exothermique, exothermique ça veut dire extérieur, ben ça va faire augmenter. Si tu chauffes quelque chose, nécessairement, sa température va monter. Ce qui est endo, intérieur, ça va faire diminuer. Si tu mets de la glace dans ton eau, ça se peut très bien que ta glace elle fasse refroidir ton verre. Donc, même chose ici, un peu plus schématisé. Donc, quand c'est endo, ça absorbe de l'énergie. Puis quand c'est exo, ça dégage de l'énergie. Eh bien, c'était tout pour cette semaine. Donc, par rapport à la calorimétrie, on aura dans une prochaine semaine les lois de la conservation d'énergie. On verra également énergie cinétique, potentiel, mécanique. Ce sont des notions qui sont beaucoup plus attribuées à la physique. Puis dans votre autre document, ce sera des notions plus par rapport à la chimie, balancement d'équations, stoichiométrie. Donc, bonne semaine, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via Facebook ou via courriel.